Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans la cuisine, Carla, Neige, Terence, Philippe, Token, Butters. Nous allons tous bien dans ce magnifique vendredi 7 mars 2025, 20h19. Je suis toujours un peu malade, rhinopharyngite. Je prends mon traitement, je me soigne et ça ira mieux prochainement. Alors, deuxième fois que je fais cette vidéo pour ce même parlons DVD. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec OBS Studio, mais la vidéo, pourtant j'avais bien cliqué sur arrêter l'enregistrement. La vidéo n'est apparue nulle part sur l'ordinateur. Perdu à tout jamais, et à la place j'ai eu une espèce de vidéo sans image, je sais pas. Pourtant tout était bien réglé et c'était une vidéo de quelques secondes seulement. Pourtant tout semblait avoir fonctionné correctement. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, on va vous parler de Gros Landsat. Qu'est-ce que c'est que Gros Landsat? C'est un genre d'émission télévisée parodique qui reprend le journal télévisé et d'autres choses, qui faisait partie des programmes de Canal+, tout comme les Guignols de l'info. Les Guignols de l'info, j'aimais bien à une époque, mais avec les années, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un problème avec un président à un moment donné, et du coup, c'est devenu un peu n'importe quoi, et au niveau de la programmation, tout ça, ça s'est un petit peu perdu. Bon, Gros Landsat, moi j'ai connu ça au début des années 2000, je crois, à l'époque des débuts de la PlayStation 2, avec le Vintage 20, et du coup j'avais acheté le DVD du Vintage 20 et j'avais bien aimé, donc c'était très sympa. Depuis j'ai un peu perdu de vue, j'avais bien entendu que c'était renommé, que ça s'était appelé le Gros Land et puis après Gros Landsat. Apparemment ça a changé de nom plusieurs fois, le Gros Land. Alors moi je sais pas, j'ai eu l'impression par moment que ça parodiait un petit peu le département landais. Alors moi j'ai habité pendant longtemps dans le département 40 et aussi dans le département 33, qui sont deux départements voisins, où j'ai passé une partie de mon enfance à la fois dans le 33 et puis dans le 40. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu vexant et parfois insultant. Mais bon, après, il faut le prendre avec humour, donc voilà. Certains sketchs humoristiques de Canal+ ont mal vieilli. On a essayé de les regarder, certains qu'on a acheté à DVD à droite à gauche. Ça a mal vieilli et parfois c'est ennuyeux ou chiant. Ce qu'il en est de Gros Landsat, j'ai trouvé que c'est, même si ça date un petit peu, j'ai trouvé quand même que c'est plutôt assez frais, c'est amusant et je me suis surpris à rire plusieurs fois. Parmi les trucs que j'ai le plus aimé, donc c'était une espèce de parodie d'émission de télé qui s'appelle Au secours, qui était vraiment hilarante. Après il y avait différentes parodies, des parodies de bandes-annonces de cinéma, des parodies de journal télévisé. Il y avait également la chaîne Manger où on voit quelqu'un qui mange, des chaînes où des gens qui font de la cuisine, qui plantent des légumes. La chaîne A où on voit un type qui court tout nu, qui court et qui dit ah. Donc voilà, c'est un peu un gros bordel pour une durée de 2h40. Le seul défaut c'est que ce DVD best-of, au niveau du menu, c'est un peu bizarre et quand on essaie d'aller dans les rubriques, parce que si on peut pas tout regarder d'un coup, on a l'impression que ça bloque à un moment donné et on n'arrive pas à tout voir. Alors je sais pas. Je crois que le meilleur moyen de tout voir est de tout voir d'une traite en mettant lecture de base. Que dire d'autre sur Gros Land? Donc il y a eu plusieurs DVD, plusieurs cassettes vidéo. Le DVD que j'avais à l'époque du Vintage 20, je ne l'ai plus évidemment puisque j'ai déménagé un nombre incalculable de fois. Enfin si, on pourrait calculer, mais ça serait chiant parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. Bref, évidemment, il a fallu que je reprenne la collection de DVD à zéro lorsque j'étais... quand c'est que j'ai vraiment repris les DVD? Je sais pas, j'avais acheté quelques DVD quand j'habitais dans le 93, quelques-uns aussi, je mets pas beaucoup quand j'habitais sur Dijon, mais finalement c'est quand je suis arrivé dans le département où je me trouve actuellement où je me suis vraiment relancé à fond les DVD avec Zoo. Bref, donc voilà, donc ce DVD là, on sait plus trop si on l'a acheté en brocante ou dans le magasin cash. Nous, on a un magasin cash dans notre ville où il y a des bacs de DVD à 15 centimes et on a trouvé parfois des trucs très sympas. Donc c'est possible qu'on l'ait acheté dans les bacs à 15 centimes, je me souviens plus. Je vais vous lire un petit peu les informations qu'il y a au dos. Donc PAL, durée 2h40, français, il y a des bonus de 1h40.
avant de s'écraser en juillet 2002 sur la tête de Jean-Marie Messier, un satellite de fabrication grolandaise diffusait des programmes approximatifs très pointus que seules quelques personnes malades le samedi soir prétendent avoir vu sur leur petit écran. En achetant ce DVD, vous ferez partie de du peu de ceux qui ont vu. Vous pourrez contempler l'OVNI chaque jour, dans la totalité, 4h20 de programme, soit par bout 10 émissions reconstituées, soit par vis. Donc nous on a vu les émissions bout par bout, mais j'ai l'impression qu'il manque du contenu, je sais pas. Soit par vis, bonus, des fictions ciné-héros, Don Quichotte, de la Révolution, le film, Loana, le dessin animé complet, donc ça je l'ai pas vu dans le DVD. Mais je pense qu'on va le revoir une seconde fois, peut-être avec mon fils, parce qu'il y a des trucs très sympas dans le DVD. Donc ce sera peut-être l'occasion d'essayer de trouver ce que j'ai loupé dans le DVD. La spéciale lecture. Regardez ce DVD dans son salon, c'est un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour aller chercher les cacahuètes. Copyright 2001-2002, Studio Canal. Donc voilà, ça se prend comme ceci, gros Landsat. Et à l'intérieur. Voilà, regardez maintenant la fiche Wikipédia. Alors je ne vais pas tout lire parce qu'elle est très longue. Je vous mettrai le lien directement de la fiche Wikipédia sur la description de la vidéo. Oui, je sais, je suis un peu speed là parce qu'on va bientôt manger et je vais essayer de refaire cette vidéo parce que je suis un peu dégoûté de l'avoir perdu à tout jamais dans les méandres de je ne sais quoi. Du coup, oui, je vous mettrai le lien de la fiche de Wikipédia si vous voulez en savoir plus. On va relire rapidement certaines informations. Groland GRD, ou la Prévôté du Groland, est un pays fictif dans un certain nombre d'émissions qui ont commencé à être diffusées en 92 sur la chaîne de télévision française Canal+. À savoir que pour info Canal+, moi je ne l'avais pas en clair là où j'habitais. Alors autant quand j'habitais dans le 33 à Pessac, je pouvais voir Canal+ en clair, notamment les Simpsons et les Guignols d'Info, c'était plutôt cool, mais quand j'habitais dans les Landes, dans le 40, c'était pas possible. On captait la 1, la 2, la 3, la 5 et la 6, et encore pas toujours, et parfois c'était en noir et blanc ou voire avec beaucoup de neige. Et il fallait parfois jouer avec la télécommande, pas la télécommande, avec l'antenne de télé pour pouvoir essayer de capter mieux une chaîne en particulier. Donc bref, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, pas beaucoup de programmes. La chaîne la plus intéressante c'était M6 et Canal+ en clair, ça ne passait pas dans les Landes, impossible à regarder. Peut-être dans d'autres maisons, mais là où on habitait, non. En même temps, on était dans une forêt entourée, dans une maison entourée d'arbres, à proximité d'une forêt. Bref, donc il est également initialement conçu par Benoît Delépine et Christophe Salengro. Le Groland est d'abord apparu dans des rubriques de divers programmes présentés par Jules-Édouard Moustique. Oui, c'est bien son nom de famille apparemment. Les nouvelles lancent ce soir avec les nouveaux, puis successivement avec les nouvelles 9, Canal International et le 20h20. Donc moi j'ai connu quand ça s'appelait le 20h20. Dans Nulle part ailleurs, sauf que moi j'ai connu avec le DVD. Avant de tenir la vedette d'une série d'émissions successivement Grolandsat, 7 jours au Groland, bienvenue au Groland, Groland Magazine, Groland.com, Made in Groland, Groland de Zapoy, et depuis septembre 2024, viendez au Groland. Donc voilà, ça existe toujours apparemment. La date de la première diffusion en septembre 92, et ça 32 ans comme série, et c'est toujours en production, public conseillé adulte. Oui, parce que il y a de l'humour qui est un petit peu... voilà. Certains trucs peuvent être regardés par tout le monde dans le Groland, d'autres un petit peu moins, ça dépend de... voilà, donc il faut trier. Donc on le verra un jour avec mon fils, mais on va peut-être attendre encore un peu au niveau de l'âge, on verra. Ton fils, il regarde South Park. Ouais, en même temps, mon fils, c'est vrai qu'il aime bien South Park. Bon, alors, je vais pas tout lire parce que les paragraphes sont trop longs et que c'est pas forcément pertinent, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Présentation, création et développement. Les émissions, donc ça a commencé en 92 et ça poursuit en 2024. Du coup, en 2025, ça doit être toujours d'actualité, je pense. C'est juste Wikipédia qui est pas à jour. Après, ça parle de l'histoire de Groland. Présidence et administration, évidemment tout ça c'est fictif. L'un des acteurs est mort, apparemment je crois, c'est l'acteur qui jouait le président du Groland. Après, hors des arts et des litres, festival et soirées notables. Alors voilà, produits dérivés.
Il y a eu une soirée Conseil des ministres GRD organisée au théâtre Rond-Point à Paris le 12 février 2013, pour l'info. Alors, c'est sorti en VHS, donc à cassette vidéo, Canal International, le journal de Moustique et le Vintage Vert. En DVD, c'est sorti depuis 2001. Le Vintage 20, donc le DVD que j'avais, que je n'ai plus, que j'aimerais bien retrouver un jour. Gros Landsat, donc c'est celui qu'on a actuellement, de 2003. Michael Cull, la totale 2003. Groland, 15 ans d'âge bête, 2007. Les 20 ans de Groland, 2012, de DVD. 25 ans de Groland, le meilleur de Zapoy, plus le gros métrage, 2017, de DVD. Le gros métrage, c'est tout simplement un film, parce qu'il y a eu un film. Donc pour trouver le film, il faudrait acheter le coffret du 25 ans de Groland. Musique, après il parle de musique, ouvrage, long métrage. Le long métrage est réalisé par Christophe Smith, inspiré du personnage de Michael Cull de Groland, Michael Cull contre la World New Company, sorti en 97 et le 18 février 98, donc c'est sorti au cinéma quand même, 97. Et en 98 en VHS, le film est mal accueilli par la presse spécialisée. Une émission spéciale en 2 parties à l'occasion des 20 ans de Groland est diffusée sur Canal+. La première semaine de 2013, une première partie sous la forme de documentaire intitulé Banzai, présenté par Frank Hickey, avec le chevalier du Groland arpentant les routes Serge Nuc, puis un florilège de courts-métrages grolandais appelé Cinégro, avec la participation du réalisateur Bertrand Tavernier. Groland, le gros métrage, ou simplement le gros métrage, est un téléfilm de Jules-Édouard Moustique et Benoît Delépine, diffusé pour la première fois le 19 décembre 2015 sur Canal+. Ah, donc c'est encore autre chose. Donc le gros métrage, c'est pas le film, c'est encore autre chose. Putain, il faut suivre. En 2017, Benoît Delépine et Frank Hickey et Christophe Salengro apparaissent dans leur propre rôle en documentaire satire dans la campagne de Marc Large et Maxime Carcel. D'autres produits dérivés de l'émission sont commercialisés, tels qu'un autocollant GRD, donc celui-là je l'ai connu, en noir sur fond blanc. Je crois qu'il était dans le boîtier DVD que j'avais avant du Vintage Vert, il me semble. Pour automobile, et depuis 2011 adapté au format vertical des nouvelles plaques sur fond bleu du passeport grolandais. Ces produits sont disponibles sur simple demande auprès de l'ambassade du Groland à l'adresse de Canal+, ou distribués gratuitement en assistant au tournage hebdomadaire de l'émission à la plaine Saint-Denis. Voilà un petit peu pour Wikipédia. Ensuite, pour les DVD, je suis allé directement sur Rakuten, puisque les prix sur Amazon, évidemment, ne sont pas cohérents. Quand un produit n'est plus expédié et vendu par Amazon, c'est des vendeurs pro, des particuliers, et ils mettent toujours des prix clairement abusifs. Si on veut avoir des prix plus cohérents au niveau de la cote, quand c'est des vendeurs tiers, des particuliers, des vendeurs pro, il vaut mieux aller sur Rakuten, où c'est déjà beaucoup plus logique au niveau des prix et rationnel. Du coup, pour le DVD du Vintage Vert, on voit qu'il a pris une sacrée cote, neuf à partir de 39,99€ et d'occasion à partir de 39€. Du coup, pourquoi l'acheter d'occasion si c'est le même prix neuf, autant l'acheter neuf. Le DVD du Gros Landsat, donc celui que l'on a, on peut le trouver neuf à partir de 4,90€ et d'occasion à partir de 90 centimes, ce qui est très correct au niveau du prix et largement mieux que sur Amazon. J'ai fermé la fenêtre Amazon tout à l'heure, donc tant pis, je ne l'ai plus, puisque j'en ai parlé dans la vidéo que je ne trouve plus. Il y a également un coffret qui peut être intéressant qui regroupe à la fois le DVD du Vintage 20 et du Gros Landsat, qui est vendu uniquement d'occasion pour l'instant à 8,48€. C'est dommage, si ça avait été neuf, ça aurait pu m'intéresser. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau des informations. Voilà, j'aimerais bien trouver en DVD, ça serait bien le film, le fameux film. Ah mince, mon éclairage était mal réglé. De Michael Cull, la totale. Voilà, je sais pas si ça se trouve quelque part en DVD. Mais ça aurait pu m'intéresser. Donc voilà, je vous représente le DVD Gros Landsat. Donc c'est plutôt sympathique et ça n'a pas trop mal vieilli. Voilà, si vous aimez bien l'humour, tout ça, ça passe bien. Après, il y a possibilité de le voir en plusieurs parties selon comment on arrive à gérer le menu, mais c'est pas évident de se débrouiller avec le menu. Voilà, très bientôt tout le monde, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures et d'autres parlent en DVD, peut-être un peu moins speed. D'ailleurs, on va voir un film ce soir et ce n'est pas Speed ni Speed 2. D'ailleurs, Speed 2, j'en garde un très mauvais souvenir par rapport au 1. Mais ça n'a rien à voir, donc j'avais prévu de regarder normalement Halloween Résurrection ce soir, mais ça sera finalement un autre film, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans ma collection ça va pas super niveau Halloween. Autant j'avais pu racheter neuf pratiquement tous les Halloween, sauf que certains qui étaient quasiment introuvables, notamment Halloween 6 où j'avais acheté en état mint, quasiment comme neuf je crois. Par contre Halloween
20 ans après, j'ai fait l'erreur d'acheter l'édition belge quand j'avais acheté d'occasion, et du coup c'était une grosse erreur, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Et Halloween et Résurrection, ça je l'avais acheté en brocante de mémoire, et apparemment d'après ce que j'ai noté sur mon fichier où je note tous les DVD que j'ai achetés, j'avais noté comme appréciation avec des rayures et des traces de doigts. Du coup ça n'augure rien de bon, donc plutôt que de le regarder ce soir dans des mauvaises conditions avec images et chapitres qui sautent, parce que ça arrive souvent quand il y a des rayures, du coup je vais mettre un petit peu en stand-by de côté Halloween Résurrection. Et du coup on va voir un autre film à la place. Par contre ce n'est que partie remise, parce que j'ai commandé sur Rakuten dans un coffret normalement qui est censé être 9 sous blister. En théorie j'ai commandé le coffret qui contient Halloween 20 ans après l'édition TF1 et Halloween Résurrection édition TF1. Donc cette fois-ci pas l'édition belge, et 9 sous blister. Du moins c'est ce qui est marqué, et en espérant que ça arrive à destination, parce qu'on a parfois eu des très mauvaises surprises avec la poste. Donc, et en espérant qu'il n'y ait pas de casse ou de DVD trop secoué. Évidemment, quand c'est secoué et que ça sort de l'emplacement, ça se raye. Et donc, du coup, ça fait chier quand tu achètes du neuf et que ça se trouve dans cet état-là. Donc, voilà. Je mets un peu de côté Halloween Résurrection et 20 ans après. Et on y reviendra prochainement. Je vais, dès qu'on aura reçu le coffret, je regarderai à nouveau Halloween 20 ans après dans de meilleures conditions. Et je pourrai faire un parlant DVD comparatif par rapport à la version belge. Et après on regardera Halloween Résurrection. Donc on en reparlera prochainement. Du coup ce soir c'est un tout autre film qu'on va voir, mais on vous en parlera tout à l'heure dans le parlant DVD, et je serai évidemment moins speed et un peu plus décontracté. C'est juste que là je suis galère parce que on mange incessamment sous peu, et je voulais refaire cette vidéo que j'avais perdue malheureusement parce que l'ordinateur ou le logiciel OBS Studio, je sais pas qu'est-ce qui a merdé. Voilà, j'en suis vraiment navré, mais voilà, je tenais quand même à vous parler à nouveau de Gros Landsat, qui ma foi qui a plutôt bien veillé. Donc c'est vrai qu'on a récupéré au fil des années avec Zouglut pas mal d'émissions de Canal+ humoristiques divers, notamment le SAV, Gros Landsat et autres, et un petit peu de Guignol des infos, et on en a parlé quelques fois, mais c'est vrai que certains ont très mal vieilli et étaient parfois ennuyeuses. Ce n'est pas le cas de Gros Landsat, c'est ma foi assez cool à regarder. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. Sur ce, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.